Imaginez une vie parfaite. Une vie douce, prévisible, presque comme une mélodie qu'on connaît par cœur. C'est la vie de Grace Lawson. Un tableau idyllique de la banlieue américaine, un monde qu'elle a bâti et qu'elle adore. Mais on va voir ensemble comment un simple objet, une photo oubliée, peut faire exploser les fondations de toute une existence. Le décor est planté. Grace, une artiste avec du talent, son mari, Jack, un père exemplaire, super dévoué, ils ont 2 enfants, une maison magnifique, bref, 15 ans de mariage qui ont tout l'air d'un bonheur solide, sans la moindre fissure, une véritable forteresse. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que les murs sont sur le point de trembler. Et tout commence par un geste tellement banal. Grace va simplement chercher les photos des dernières vacances. Rien de plus normal. Sauf qu'au milieu des clichés de sa famille, au milieu de tous ses sourires, il y a une photo qui n'a rien à faire là. Une photo qui vient d'un autre temps et d'une autre vie. On y est, le moment précis où tout dérape. Ce fameux grain de sable, c'est cette vieille photographie que Grace trouve par hasard. C'est l'instant exact où une fissure apparaît dans le mur de sa vie si parfaite. Quand on regarde cette photo de plus près, ce n'est pas juste une vieille image. On y voit son mari, Jack, mais avec 20 ans de moins. Et juste à côté de lui, il y a cette femme, qui lui ressemble d'une façon vraiment troublante. C'est la pièce d'un puzzle que Grace ne savait même pas exister. Alors forcément arrive le moment de la confrontation. L'ambiance ce soir-là, quand Jack rentre à la maison, elle est électrique. Grace s'apprête à lui poser une question toute simple, sans imaginer une seule seconde que la réponse, ou plutôt l'absence de réponse, va absolument tout anéantir. Sa question est si simple, presque enfantine. C'est toi ? C'est la dernière lueur de normalité avant que tout s'éteigne. Dans ces 2 petits mots, il y a toute l'angoisse et le doute qui sont en train d'assubmerger. La réponse de Jack, elle est glaciale. Elle tombe comme un coup près, instantanée, sans aucune émotion. Non, ce n'est pas moi. Et ce déni est tellement plat, tellement froid, qu'il est bien plus terrifiant qu'un aveu. D'un coup, l'homme qu'elle aime devient un étranger. Et puis, juste après le froid, vient la colère. Une colère soudaine, violente. Il jette la photo, comme si elle lui brûlait les doigts. Ce geste met fin à toute discussion possible. Il ne cherche pas à expliquer, il cherche juste à détruire la question. Et là, la confusion de Grace se transforme en panique totale. Dans le silence de la maison, elle le regarde monter dans sa voiture et partir. Sans un mot, sans une explication. Il ne reviendra pas cette nuit-là, ni le jour d'après. L'homme de sa vie vient de disparaître. Grace est maintenant complètement seule. Pire, quand elle va voir la police, on la traite avec condescendance, comme une simple épouse délaissée. Elle comprend alors qu'elle n'a pas le choix. Si elle veut des réponses, si elle veut retrouver son mari, elle va devoir plonger elle-même dans ce passé inconnu. Et à partir de là, la descente aux enfers s'accélère. Ce ne sont plus juste des mensonges, ça devient physique, mortel. Un coup de fil anonyme pour la menacer, un tueur professionnel qui se met à ses trousses. Mais au milieu de cette terreur, elle a une première piste, un nom, Scott Duncan, un autre visage sur la photo. Sa rencontre avec Scott est une scène d'épouvante. L'homme est une épave, complètement détruit, rongé par la paranoïa et l'alcool. Rien que de voir la photo, ça le fait basculer dans une crise de panique. Il la met dehors, mais juste avant de lui claquer la porte au nez, il hurle une piste. Le massacre de Boston. Voilà, ces 3 mots, criés par cet homme au bout du rouleau, sont la clé. D'un seul coup, une histoire de couple se transforme en quelque chose de bien plus grand et de bien plus sinistre. Et soudain, le passé de son mari se connecte à une vraie tragédie nationale. Ce n'était pas juste un concert qui a mal tourné, c'était un drame qui a marqué le pays entier. 18 morts. Et d'une manière ou d'une autre, Jack était là. Finalement, Jack la rappelle, mais il ne peut pas rentrer à la maison, c'est beaucoup trop dangereux. L'heure des révélations a sonné. Le barrage de secrets qu'il a construit pendant 20 ans est sur le point de céder. Et la première vérité qui tombe est un choc sismique. L'homme qu'elle a épousé, Jack Lawson, n'existe pas. C'est une identité inventée de toutes pièces. Une couverture pour fuir un passé qui, visiblement, a fini par le rattraper. Et voilà l'engrenage infernal. Ce soir-là, à Boston, Jack et ses amis ont été témoins d'un meurtre. Ils ont paniqué et ils ont fui. Mais leur fuite a été vue comme une preuve de culpabilité par le père de la victime, un homme riche, puissant, et qui a juré de les traquer jusqu'au dernier. Et tout converge vers ce moment précis. Le père assoiffé de vengeance, Larry Marks, et son tueur à gages leur tendent un piège. La confrontation est inévitable. C'est là que tous les mensonges et toutes les vérités vont s'affronter. Mais le rebondissement final, le plus tragique de tous, c'est que toute cette histoire est basée sur une terrible erreur. 20 ans de fuite, des meurtres en série, des vies brisées, tout ça pour protéger le secret d'un ami qui avait causé un accident mortel. Pas un meurtre, un accident. Le danger est maintenant écarté, mais la dévastation émotionnelle, elle, est absolue.
Le cauchemar est terminé, mais la vie d'avant, la vie parfaite de Grace, n'existe plus. Que reste-t-il quand on découvre que sa maison était en fait un château de cartes? Le contraste est saisissant. Avant, Grace vivait dans une forteresse. C'était un mensonge, oui, mais c'était son bonheur. Aujourd'hui, elle se retrouve au milieu des ruines, mais des ruines basées sur la vérité. Le passage de l'un à l'autre est d'une violence incroyable. Et c'est peut-être ça le prix le plus lourd à payer. Bien au-delà du danger physique, il y a la trahison. Comment continuer à aimer un homme qui vous a menti chaque jour pendant 15 ans? L'innocence de leur amour, cette confiance aveugle, tout ça a volé en éclats. Pourtant, au milieu de ce champ de ruines, il y a une petite lueur. La forteresse du mensonge s'est écroulée, c'est vrai. Mais sur ces fondations, ils peuvent peut-être construire quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus fragile, sans doute, mais de bien plus authentique. Et c'est la question qui flotte à la fin. Une question vertigineuse. Grace a perdu son bonheur, mais elle a gagné la vérité. Est-ce que ça en valait la peine? C'est sur cette interrogation, poignante et sans réponse facile, que ce récit nous laisse.